Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du journal d'une maman. Nous allons parler de Maman est en bas. Alors, qu'est-ce que c'est Maman est en bas? Nous recevons pour cela Madame Élodie Louis. Bonjour Élodie. Bonjour Vanessa. Donc, vous avez 38 ans, vous êtes la maman de 2 enfants. Donc, vous avez commencé votre parcours en étant professeur des écoles. Tout à fait. De 2008 à 2022. Puis, vous vous êtes mise en disponibilité pour la création de votre entreprise qui a vu le jour en octobre 2022. Vous avez donc décidé d'ouvrir Maman est en bas, qui est un family concept sur Gemnos. Donc, c'est tout récent. Donc, c'est un concept... j'allais dire, multifactoriel, entre guillemets. Donc, vous proposez des ateliers pédagogiques, sensoriels, vous faites des anniversaires, les gens peuvent se restaurer aussi, mais vous allez nous expliquer tout ça. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie, Élodie, de quitter votre métier de maîtresse pour créer Maman est en bas? Alors déjà, être professeur des écoles, pour moi, c'était un véritable rêve. Donc, pendant 14 ans, j'ai exercé ce métier avec passion, réellement. Et c'est vrai que ça faisait déjà 4-5 ans que ce projet et ce nouveau rêve se dessinait dans mon esprit. Et les années passaient et il se dessinait de plus en plus, il devenait de plus en plus concret. Et je me suis dit qu'il fallait le faire, le vivre. L'idée, c'était vraiment... mon fil rouge a toujours été les enfants. Donc, c'était vraiment de créer un espace. En fait, en tant qu'enseignante, par moments, j'étais frustrée par des classes très chargées et j'avais vraiment envie de créer un lieu où les enfants se sentent bien, où il n'y a pas peut-être cette pression qu'on peut ressentir des fois à l'école, donc des petits groupes d'enfants où ils puissent faire des ateliers tout en bienveillance, dans la bonne humeur et où ils puissent vraiment apprendre. Et aussi en tant que maman, c'est vrai que j'aspirais à un lieu où je puisse aller avec mes enfants, où tout était fait maison, parce que pour moi c'est quand même très important aujourd'hui. On a quand même, quand on a des enfants, cette envie de leur proposer des choses qui soient gourmandes, mais qui soient quand même équilibrées, saines. Et également l'envie que ce lieu soit adapté aux familles, où aussi bien les enfants que les parents puissent bien s'y sentir. Ça, pour moi, c'était un élément très important et j'ai voulu tout concilier. Finalement, Maman est en bas, c'est un peu la conjugaison de beaucoup de mes passions, de mes aspirations. Voilà. Et j'ai voulu réunir tout ça et créer ce lieu chaleureux où chacun peut sentir sa place. Alors, pourquoi Maman est en bas? Alors, Maman est en bas, ça a été... une révélation. Maman est en... évidemment, là, on pense à la comptine. Maman est en haut, elle fait des gâteaux. Papa est en bas. Et je voulais en fait prendre le contre-pied de cette comptine que je trouve très cliché. Aujourd'hui, maman, c'est une femme active. C'est une femme qui certes, s'occupe de ses enfants, mais qui arrive à allier plusieurs choses. Et l'idée, c'était de montrer que on casse ces stéréotypes. Et donc, Maman est en bas, c'est vraiment au sens propre et figuré par rapport à la configuration de l'espace, puisque les enfants font les ateliers en haut. Et les parents, Maman est en bas, ça englobe évidemment papa, parce que moi, dans l'idée, c'est les enfants sont en haut, ils grandissent, ils évoluent, ils découvrent, ils explorent. Et maman est en bas avec papa, ils mangent ou ils boivent du chocolat. C'est un peu ça sur l'idée, vous voyez ? Voilà. Alors, Maman est en bas propose, on l'a dit tout à l'heure, des ateliers pédagogiques et sensoriels. Tout à fait. Donc, il y a le yoga prénatal, le baby yoga, le baby gym, le massage bien-être, les bébés signes aussi, l'initiation au portage physiologique, le coaching parental, la pâtisserie, l'anglais, l'écriture, le yoga parents-enfants, les ateliers parents-enfants ludiques sensoriels. Et puis, il y a aussi pour les adultes, le yoga pour les adultes, l'initiation au crochet, le café des parents, le pilates adulte, le mercredi chez maman. Donc, ça, c'est toute la journée, où les enfants peuvent venir. Complètement. Ou la demi-journée. Ou la demi-journée ou la journée. À la carte.
Et puis, il y a les anniversaires clés en main, ce qu'adorent les mamans. Donc, les enfants s'amusent pendant que les parents se détendent en bas, du coup. Complètement. Et vous faites également des stages de vacances d'été, mais tout ça, nos auditeurs peuvent le retrouver sur votre site internet Maman est en bas. Donc, c'est un panel complet que vous proposez pour les familles, les enfants, les parents. Comment se présente Maman est en bas? Alors, j'y suis pas allée, c'est pour ça que je peux pas le décrire. Donc, on a compris qu'il y avait un bas et un haut. Tout à fait. Vous avez donc une grande salle en haut qui propose toutes ces activités. Alors, déjà, réellement, moi, j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette bâtisse. Elle est toute en pierre apparente. C'est une ancienne ébénisterie. Donc, il y a vraiment du cachet. C'est un lieu, on a tout fait pour conserver cette âme. Hein. Et donc, il y a une déco qui est très rétro et on s'y sent, beaucoup de personnes me disent, on s'y sent comme à la maison parce qu'on retrouve les tables en bois, en formica, de papy-mamie, vous voyez ce que je veux dire? Il y a d'ailleurs la vaisselle et une partie du mobilier qui appartenait à mes grands-parents, donc auquel je tiens, et pour moi, il y a vraiment ce côté transmission. C'est une maison familiale donc, qui vous appartient? Non, justement, c'était une ébénisterie. Une ébénisterie, voilà, d'accord. C'est les on va dire la vaisselle, une partie du mobilier que j'ai pu apporter, voilà, et qui correspond très bien à l'endroit. Tout à fait, c'est ça. Et donc voilà, il y a cette ambiance très chaleureuse et j'ai voulu créer cette forme de cocon. Donc sur le bas, effectivement, on a cet espace salon de thé et où je propose également une petite restauration, tout est fait maison avec des produits frais essentiellement locaux. On a donc des jeux à disposition, un petit coin cuisine Lego, des livres à disposition, également une boutique où je propose donc des différents articles et notamment des livres de seconde main qu'on revend à très bas prix, voilà. Et à l'étage, donc voilà, les enfants peuvent monter les escaliers avec ou sans les parents, hein, puisqu'on a des ateliers parents, enfants, parents ou que enfants. Mais c'est vrai que ce qui est rassurant pour les premières fois, c'est que les parents peuvent rester en haut, ils redescendent s'ils veulent, ils peuvent remonter voir comment ça se passe. Enfin voilà, il y a ce côté un peu rassurant. Et donc à l'étage, on a un espace, un bel espace de plus de 75 mètres carrés où on fait notamment les anniversaires, on privatise la salle et les différents ateliers qui sont soit un atelier ou soit effectivement pendant les vacances ou le mercredi à la demi-journée ou la journée. Comment se déroule donc les parents peuvent rester en bas et laisser leurs enfants, mais est-ce qu'après donc ils peuvent y rester la journée pour boire un coup? Tout à fait. Moi, je suis ouvert, donc j'ai quand même une amplitude horaire qui est assez large, donc c'est vrai que les enfants... On peut y venir pour prendre le goûter. Voilà, on peut très bien venir sans faire d'atelier. C'est vrai que des fois, les gens ne savent pas encore, hein, ça fait que 9 mois qu'on a ouvert, donc c'est assez récent. Et il y a encore beaucoup de questionnements sur déjà, qu'est-ce que maman est en bas? C'est vrai que c'est un terme qui questionne. Et effectivement, on peut très bien venir sans faire d'atelier pour prendre un goûter ou pour prendre un déjeuner ou un petit déjeuner, hein, voilà, à toute heure de la journée. Et voilà, donc c'est tout à fait possible. Les enfants prennent un puzzle, un jeu, ils peuvent se mettre dans un coin ou sur une table, enfin voilà. Et pendant ce temps, souvent, j'arrive à avoir des mamans qui arrivent enfin à discuter ensemble, à partager une conversation sans être forcément coupées par les enfants parce qu'ils sont occupés sous leurs yeux. Alors, on va parler du planning des stages de vacances d'été, qui intéresse, je suppose, beaucoup nos parents. Donc, c'est pour les enfants de 3 à 12 ans. Tout à fait. Donc, il y a des stages. Donc, chaque semaine, les ateliers s'articulent donc autour d'un thème. Hein. Vous proposez des jeux éducatifs, de l'anglais, l'atelier scientifique, des grands jeux collectifs, la pâtisserie, l'expression théâtrale, la musique, le chant de l'atelier. Des ateliers d'art créatif, la lecture et des jeux de société. Donc, c'est encadré par des animateurs qualifiés. Oui. Donc, ça peut être en demi-journée, une seule journée, 2 journées, 3 journées, 4 journées, etc., etc. Donc, j'invite les parents à se rendre, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le site internet Maman est en bas, mais on peut également vous suivre sur Instagram
et pour avoir des renseignements sur ce stage de vacances d'été. Alors, la semaine du 10 au 13 juillet, c'est le thème des animaux de la savane. C'est ça. Donc, voilà, les enfants peuvent y assister, ne serait-ce qu'une journée. Bien sûr. C'est possible aussi. On va terminer par les anniversaires. Racontez-moi comment se passe l'anniversaire chez Maman est en bas. Alors, l'anniversaire chez Maman est en bas. On a plusieurs thèmes au choix. Donc, l'enfant choisit le thème qui lui plaît. On décore donc l'étage qui est privatisé sur le thème choisi. Ensuite, on a une animatrice qui pendant 2 heures va prendre en charge tout un groupe d'enfants. Donc il y a différents jeux qui sont proposés sur le thème choisi. On leur prête des accessoires pour qu'ils puissent vraiment s'immerger dans le thème. Ensuite, ils vont faire un atelier créatif, toujours en lien avec le thème. Et enfin, donc le moment du goûter avec le gâteau fait maison, les différentes friandises, boissons qui sont proposées. Les enfants souhaitent l'anniversaire, l'ouverture des cadeaux, on leur met la musique, ils peuvent danser. L'espace leur est destiné et c'est une ambiance festive. En général, ce qui est bien, c'est que les parents qui sont en bas au moment où l'enfant souffle les bougies peuvent monter pour assister, prendre des photos, puis redescendre ensuite. Voilà, c'est vraiment au choix. Et on personnalise, on a différentes options qui permettent vraiment d'être au plus près des attentes des familles. Voilà. Élodie, merci beaucoup. Ça nous donne envie d'y aller, même merci. Si mes enfants sont grands. Il y a des mamans qui n'ont pas d'enfants qui peuvent venir c'est aussi. Ça. Alors, c'est vrai que je précise qu'on a... on est situé sur Gémenos. Et donc, c'est vrai, on a des familles qui viennent vraiment des alentours, que ce soit Aubagne, Cassis, Carnoux, La Ciotat aussi. Mais sur Marseille, c'est possible. Ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment une facilité de stationnement. On a un parking qui est juste à côté. Et ça, c'est quand même un point qu'il faut souligner parce que quand on est avec ses enfants, on a envie d'aller vers ce qui est pratique. C'est ça. Élodie, merci beaucoup. Merci Vanessa. Je vous souhaite plein d'énergie pour continuer à peaufiner ce beau lieu pour nos familles. Merci. Et chers auditeurs, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman.